Voilà. Je vous laisse avec la méthode. Je ne dis plus rien. Je passe vous voir. Vous me posez des questions. Je vais vous aider. Mais cette fois-ci, vous vous débrouillez tout seul. Je vous dis, c'est l'intégration par partie qu'il faut utiliser. J'aurais peut-être pu vous dire, tiens, vous faites, est-ce que je suis capable de calculer cette primitive? Bon, non, c'est exponentielle de x. Donc, vous reprenez ce qu'on a fait. Et donc, ici, je rappelle juste le point de départ pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, on doit reconnaître un produit du type U fois V prime. Non, c'est ce qu'on doit reconnaître. Après, je ne dis pas U égale V égale. Hein. Donc, U de x égale V prime de x égale, avec l'astuce que je vous ai donnée. Bon, tout le monde l'a fait hein, correctement. U de x égale 3x moins 1. V' de x égale exponentielle de x, hein, puisque l'astuce que j'ai donnée, c'est U de x, on pose le polynôme. Pour dériver, pas de souci. Dérivée de 3x moins 1, 3. Et donc, une primitive de l'exponentielle de x, comme on l'a expliqué, ce sera exponentielle de x sur 2. Une primitive. Oui. À côté. Là, pour l'instant, j'ai posé et je calcule la dérivée quand j'ai la fonction et une primitive quand j'ai la dérivée. Donc là, je ne mets pas à côté. Enfin, si, d'une certaine manière, c'est à côté, c'est en face. Dès que vous avez ça sous les yeux, que c'est posé correctement, après, il n'y a plus de soucis. En tout cas, pour appliquer la formule. Donc, j'applique la formule. L'intégrale entre 0 et 2 de 3x moins 1 exponentielle 2x dx. Et donc, j'applique. Donc, regardez ce qu'on a fait. Par quoi ça commence? La première chose que ça commence, c'est la fonction qui est voilà, entre crochets. U fois V que nous lisons, si vous avez bien posé l'un en face de l'autre, que nous lisons sur la diagonale. La première. U fois V. Donc on remplace hein, exactement. 3x moins 1. Très bien. Fois exponentielle 2x sur 2, pris entre 0 et 2. Donc là, je ne calcule rien, je ne fais qu'appliquer la formule. Ensuite, d'après la formule, moins, intégrale entre 0 et 2, et là, on multiplie ce qu'on vient de calculer à droite. Donc c'est 3 fois exponentielle 2x sur 2. Et vous le voyez, c'est pour ça qu'on a fait cette astuce, que la deuxième intégrale, c'est quand même beaucoup plus simple. Il reste 5 minutes. Alors, je vais juste mettre une autre astuce de calcul. Je vous l'ai dit, je la redis. Hein, profitons de ces dernières minutes pour... Oui. Une autre astuce de calcul. Dans les crochets
ou dans l'intégrale, sortez les constantes qui multiplient. Ça vous facilitera les calculs. Qu'est-ce que ça veut dire? On sort les constantes qui multiplient. Je vais les appeler les fameux K. Parce que souvent, on les appelle comme ça. K fois quelque chose. C'est-à-dire que là, j'ai mon intégrale. Et là, quelle constante multiplie ici? Voilà, qui dit multiplie dit divise aussi. Non, 3, il multiplie que x, il ne multiplie pas tout. Ah, d'accord, oui. Okay. Le sur 2. Donc c'est quelle constante? Presque. C'est divisé par 2, donc c'est 1,5. Puisque c'est sur 2. Donc 1,5 fois notre fonction qui est 3x moins 1. Et là, cette fois-ci, l'exponentielle 2x. Vous voyez, le sur 2, je l'ai sorti. Exponentielle 2x. Et puis là, qu'est-ce que j'ai comme constante qui multiplie? Oui, j'ai encore le sur 2, mais j'ai aussi le 3. Donc je vais sortir, très bien, 3 demi. Donc là, j'écris, avant, moins 3 demi, intégrale entre 0 et 2. Et qu'est-ce qui me reste maintenant que j'ai sorti et le 3 et le 2? Il ne reste que exponentielle 2x. Vous voyez, ça permet d'avoir, on n'est pas obligé de le faire. C'est simplement une astuce, mais ça vous facilite la vie. Je pense que vous ferez moins d'erreurs à faire ça que à remplacer ici, parce que vous allez vous promener avec du sur 2, moins sur 2. Là, tu vas avoir du 3 fois sur 2, etc. Si tu ne le fais pas, tu peux y arriver sans problème, mais tu vas avoir beaucoup de fractions. Et généralement, les fractions, quand il faut additionner, soustraire avec des fractions, c'est toujours un peu embêtant. Ah, ok. Les constantes qui multiplient, je les appelle. Allez, très rapidement, parce que ça va bientôt sonner. On remplace. Je remplace x donc par 2. Allez, on fait le calcul mental. 3 fois 2 moins 1, 5. Donc 5 exponentielle de 2 fois, attention, 2 fois 2, 4. Moins, on remplace ensuite x par 0. Donc il nous reste moins 1 fois exponentielle 0, exponentielle 0, 1. Donc moins 1. Après, ça fera plus 1, mais je laisse comme ça pour ne pas écrire plus 1, puis qu'on dise, mais il sort d'où plus 1. Alors là, je fais bien le moins du calcul. Ici, moins 3 demi, et, oh, quelle chance! L'intégrale entre 0 et 2 de l'exponentielle de x se calcule sans problème, parce que nous connaissons une primitive de l'exponentielle de x. Une primitive de l'exponentielle de x, tous en cœur, c'est... C'est pas comme si je l'avais dit avant, l'exponentielle de x sur 2. Et vous voyez qu'il valait mieux sortir le 3 demi parce qu'on serait encore baladé avec du sur 2 ici. Compris entre 0 et 2. Tu vas, à la gorge. Allez, 1 demi facteur de 5 exponentielle 4, le moins 1, ça y est, on s'en débarrasse, c'est plus 1. Moins 3 demi facteur de, et on remplace à nouveau, et là le sur 2, je peux encore le sortir. Le sur 2, c'est encore fois, divisé par 2, c'est fois 1 demi. 1 demi fois 3 demi, ça me donne du 3 quarts. Bon, je vais le laisser là, pas trop compliqué. Je remplace x par 2. Exponentielle 4 sur 2, moins exponentielle 0 sur 2. Là, je remplace x par 2, x par 2. Et ça y est. À quelque chose près, si on enlève les simplifications, avec les simplifications en moins. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, je vais mettre sur le site quelques exercices. À la suite des vidéos. Donc je voudrais que vous essayiez de les faire. Si vraiment vous avez envie, posez-moi des questions sur le forum. J'y répondrai. D'accord ?